Pour nous, c'est un projet avec un enjeu majeur, un enjeu de transformation d'éducation populaire. C'est bien beau d'en parler, mais à un moment donné, il faut le mettre en acte. Donc ça, c'était important pour nous de se dire qu'un centre social peut aussi déployer, alors on a appelé ça un objet culturel citoyen, de qualité professionnelle, qui puisse être ensuite support de médiation culturelle. Paradoxalement, c'est le centre social qui est venu vers nous en disant qu'ils avaient un projet de spectacle autour de l'histoire du camp d'Émile. Et ça nous a semblé évident qu'il fallait qu'on s'associe à ce projet, même si cette évidence a mis du temps à se mettre en place, parce qu'il a fallu apprendre à se connaître. Il a fallu voir la qualité et l'énergie formidable que l'ensemble des troupes fédérées par le centre social Jean-Paul Coste a mis dans ce projet. La culture, elle appartient à toutes et tous, elle doit être faite par toutes et tous, et que pour nous, la démocratisation de l'accès à la culture, ce n'est pas la démocratisation de l'accès en tant que spectateur, c'est-à-dire des tarifs réduits sur je sais pas, le pass étudiant, c'est bien tout ça, mais c'est rien. Je veux dire, le plus fondamental, c'est la démocratisation de l'accès à l'acte artistique et culturel, à l'acte de créer. C'est un spectacle qui est basé sur un des thèmes qu'on défend très fort ici, qui est la résistance par l'art. Ici, au camp d'Émile, ont été internés pendant plus de 2 ans énormément d'artistes et d'intellectuels qui ont su résister aux conditions terribles d'internement qu'on leur faisait. Et ce spectacle, c'est une sorte d'hommage qui leur est rendu. On a travaillé beaucoup dans le cadre de nos productions sur effectivement toutes ces communautés, toutes ces populations issues des géographies et des histoires de la terreur, de comment à travers la pratique artistique, ils ont transcendé ça. Quand on a travaillé sur la colonisation, l'esclavage, différents génocides, on se rend bien compte comment l'art permet la survie, la subsistance et la lutte. Ça m'a interrogée sur un certain nombre de choses, sur qu'est-ce que c'est d'être citoyen aujourd'hui, et ça m'a fait vraiment écho à cette partie-là réflexive de toujours rester vigilant en fait, puisque cette transposition elle nous rappelle qu'on doit rester vigilant dans notre quotidien et qu'on n'est jamais à l'abri de ces mécanismes qui peuvent un jour très rapidement rebasculer. Donc forcément j'étais très émue, et puis c'est aussi le fruit d'un travail de plusieurs mois. Et voir ce spectacle-là jouer, voir le public enthousiasme, et, je pense que c'est la plus belle réussite qu'on peut avoir quand on travaille sur un projet. Si on a effectivement opté pour des manifestations culturelles ici, c'est parce que justement, voilà, comme vous l'avez dit, c'est un outil supplémentaire par la sensibilité, par l'art, non seulement de toucher autrement le public, mais de toucher d'autres publics. Est-ce qu'il va devenir une pièce du répertoire classique? Je ne sais pas. Ça appartient à toutes celles et ceux qui l'ont vu, ça appartient aux politiques qui l'ont soutenu, ça appartient aux institutions culturelles qui devraient être curieux, à mon avis, de ce genre de travail. Notre objectif aussi, alors là c'est une réussite pour cette première, mais maintenant, quand on commence à rêver, on voit toujours l'étape d'après. Maintenant qu'on a réussi cette première étape, on se met à rêver plus loin, on va dire, et se dire que maintenant que c'est créé, on aimerait bien le partager, et le partager le plus largement possible. Donc rencontrer d'autres publics, des scolaires, on a fait une représentation avec des scolaires, ça s'est très bien passé. On a eu de bons retours avec les professeurs. Donc on se dit, ça peut être un support de transmission et d'échange et de dialogue avec des scolaires qui ont de la transmission effectivement académique. Mais si à la transmission académique, on met un pendant sur le spectacle vivant, qui parle des mêmes choses différemment, on peut aborder, on peut peut-être toucher d'autres personnes, en tout cas différemment.